Bonjour et bienvenue. On explore aujourd'hui une question assez vertigineuse qui ressort des textes que vous nous avez fournis. On va parler d'eschatologie chrétienne, donc l'étude de la fin des temps, pour essayer de comprendre qui est exactement cette fameuse épouse de l'agneau dans l'Apocalypse. Est-ce que c'est un groupe très précis, les 144 000, ou alors une catégorie plus large? Visiblement, ça fait débat. Tout à fait. C'est une question qui divise les interprétations. Alors voilà, on va essayer de décortiquer ensemble ces différentes lectures bibliques. On se base uniquement sur les documents fournis, des extraits qui présentent deux points de vue assez opposés, qui s'appuient sur l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux et d'autres passages. Exactement. Deux visions qui s'affrontent sur l'identité de cette figure. Notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer de démêler un peu ça, comprendre les arguments de chaque côté sans prendre parti, juste voir ce que disent les sources. Prêt? Allons-y. Alors, en gros, les textes mettent en avant deux positions principales. D'un côté, l'idée que seuls les 144 000, ce groupe mentionné dans Apocalypse 7 et 14, sont l'épouse de Christ. D'accord, un groupe très spécifique. Voilà. Et de l'autre côté, une vision, disons, beaucoup plus large, l'épouse serait en fait l'ensemble de tous les martyrs fidèles à travers l'histoire. Ce groupe inclurait les 144 000, bien sûr, mais ne s'y limiterait pas. Donc, deux interprétations bien distinctes. Ok, commençons peut-être par la première, la plus restrictive donc. L'idée que seuls les 144 000 sont l'épouse. Qu'est-ce qui soutient cette lecture dans les documents? Alors, ce qui est vraiment central ici, et c'est le lien très fort qui est fait entre trois éléments. L'épouse, la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, et ces fameux 144 000. Ceux qui défendent cette idée s'appuient beaucoup sur Apocalypse 21, les versets 9 et 10. Là, un ange dit à Jean, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Oui. Et juste après, qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre la sainte cité, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ah oui, d'accord. Le lien est direct, il dit «voici l'épouse» et il montre la ville. C'est assez clair dans le texte là. Exactement. Et la suite est cruciale pour cet argument. La description de la ville, au verset 12 à 14, elle a 12 portes avec les noms des 12 tribus d'Israël et 12 fondations avec les noms des 12 apôtres. Or, Or, les 144 000 viennent justement de ces tribus d'Israël, c'est ça? Dans Apocalypse 7. tout à fait, Apocalypse 7, versets 4 à 8 dit bien que les 144 000 sont marqués du sceau et qu'ils viennent de toutes les tribus des filles d'Israël, 12 000 par tribu. Je vois le raisonnement. Si l'épouse égale la Nouvelle Jérusalem, et que la Nouvelle Jérusalem par ses portes renvoie aux tribus, et que les 144 000 sortent de ces tribus, alors la conclusion c'est épouse égale 144 000. C'est une sorte de déduction logique, quoi. C'est ça, une sorte d'exclusivité eschatologique, on pourrait dire, comme si ce groupe final avait un statut vraiment à part. Et pour renforcer ça, cette interprétation insiste aussi sur les caractéristiques uniques des 144 000 décrites ailleurs dans Apocalypse 14, versets 3 à 5. Ah oui, quelles sont ces caractéristiques si spéciales alors? Le texte les appelle les prémices, les premiers fruits pour Dieu et l'agneau, rachetés parmi les hommes. Il dit aussi qu'ils sont vierges, et précise, car ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Mhm. Ils suivent l'agneau partout où il va, et, très important, dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont irréprochables. Donc, pour les tenants de cette première vue, ces qualités exceptionnelles, cette pureté, cette proximité unique avec Christ, eh bien, ça justifie que seule soit l'épouse. D'accord. Statut mérité par leur consécration hors norme, en quelque sorte. Et il y a aussi un argument sur le timing, le moment où ça se passe, et une histoire de préparation, c'est ça? Oui, exactement. C'est un autre point clé. Apocalypse 19, versets 7 et 8 annonce « Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Et le texte ajoute qu'il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. D'accord. L'argument ici, c'est que l'apparition des 144 000 dans le récit coïncide justement avec ce moment crucial, juste avant les noces, avant le jugement. Il serait donc le groupe qui remplit cette condition d'être prêt, d'avoir ces fameuses œuvres justes au bon moment. Ils arrivent juste à temps, pour ainsi dire. Donc si on suit cette logique, les autres croyants, même les martyrs des siècles précédents, ils ne seraient pas prêts de la même manière, pas au bon moment pour être l'épouse. C'est un peu l'idée, oui. Cette perspective utilise même une analogie assez intéressante basée sur l'Épître aux Hébreux, chapitre 11.
Les versets 39 et 40 disent que les héros de la foi de l'Ancien Testament n'ont pas obtenu la promesse, car Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, Ah oui. pour qu'ils n'arrivent pas à la perfection sans nous. Et l'argument transpose cette idée de quelque chose de meilleur à la toute fin. Les 144 000, qui apparaissent en dernier, recevraient la meilleure part, le statut le plus élevé, celui d'épouse. Le meilleur pour la fin, en somme. Exactement. L'image du meilleur vin gardé pour la fin est utilisée dans les sources. Les 144 000 sont vus comme le point culminant du plan divin, une sorte d'unité d'élite pour le combat final, spécialement équipée. On parle même d'une onction particulière, celle de l'esprit de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce que c'est? C'est une notion théologique qui suggère une effusion spéciale de puissance divine juste avant la fin pour faire face à l'adversité finale. Cette puissance distinguerait les 144 000. D'accord. Et du coup, les autres martyrs fidèles, ceux d'avant, quelle est leur place dans ce scénario? Eh bien, dans cette vision très précise, ils sont considérés comme les invités aux noces. Très important, bénis même. Apocalypse 19.9 dit bien « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Mais ils seraient distincts de l'épouse. Invité, mais pas l'épouse elle-même. C'est ça. L'épouse, ce serait ce groupe exclusif des 144 000. C'est une lecture très hiérarchisée, on pourrait dire. D'accord. Bon, c'est une vision très claire, très spécifique, mais les sources proposent aussi une autre lecture, beaucoup plus large. Explorons maintenant ce deuxième point de vue, l'idée que l'épouse, ce sont en fait tous les martyrs fidèles. Comment cette perspective répond-elle aux arguments qu'on vient de voir? Oui, alors cette seconde interprétation, elle apporte des contre-arguments assez forts. D'abord, sur la Nouvelle Jérusalem. Plutôt que de l'identifier directement à l'épouse, cette lecture s'appuie sur d'autres passages, comme Hébreux 11, versets 13 à 16. Ce texte parle des patriarches, des anciens fidèles, qui attendaient une meilleure patrie, une patrie céleste. Et il dit « Dieu leur a préparé une cité ». Ah, donc là, l'accent est mis sur la cité comme quelque chose que Dieu prépare pour les fidèles, pas la cité qui est l'épouse. Précisément, la Nouvelle Jérusalem serait la demeure préparée par Dieu pour tous ses fidèles persévérants, et en premier lieu les martyrs de toutes les époques. L'imagerie des 12 tribus, des 12 apôtres dans Apocalypse 21 est vue de façon plus symbolique. Ça représenterait tout le peuple de Dieu, l'Église entière, unifiée dans cette demeure. Et l'épouse alors, ce serait qui? Ce seraient tous ceux qui sont jugés dignes d'entrer dans cette cité grâce à leur fidélité jusqu'au bout, les martyrs donc en tête. Cette perspective met vraiment l'accent sur la valeur des martyrs de toutes les périodes. Elle rappelle la grande nuée de témoins d'Hébreux 12.1. La nuée de témoins. Oui, qui renvoie à tous les héros de la foi listés au chapitre 11. Et dans cette liste, Hébreux 11.35 parle clairement de ceux qui ont été torturés, refusant la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et on revient à ce fameux verset 40 d'Hébreux 11, mais interprété différemment ici. Attendez, le verset qui dit que les anciens ne parviennent pas à la perfection sans nous. Exactement. La première lecture disait « quelque chose de meilleur pour les derniers », mais cette seconde lecture insiste sur « ils ne parvinrent pas sans nous à la perfection ». Ah oui, ça change tout. Ça suggère plutôt une unité, non? Que tout le monde arrive ensemble? Tout à fait. Pour cette seconde vue, ce verset souligne une unité fondamentale, une destinée commune pour tous les martyrs. Personne n'arrive au but sans les autres. Ils forment un seul corps qui atteint la perfection collectivement. L'idée maîtresse, c'est l'unité dans le sacrifice. Tous les martyrs partageraient cet honneur. C'est une vision très différente. Et là, il y a un argument qui semble peser lourd. L'apôtre Paul. Les sources mentionnent 2 Corinthiens 11.2. Qu'est-ce qu'il dit d'important ? Alors, là, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, donc au 1er siècle, « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. » Le verbe grec, c'est harmonizo, ça veut dire fiancé en vue du mariage. « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Waouh! Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Ça, c'est fort. Si Paul dit ça aux Corinthiens de son temps, comment est-ce que ça peut coller avec l'idée que seuls les 144 000 bien plus tard seraient l'épouse? Ça semble contradictoire, non? C'est effectivement un argument jugé très puissant par les défenseurs de la vision inclusive. Si l'époux, c'est seulement les 144 000 futurs, mais qu'est-ce qu'on fait des paroles de Paul ?
Si Paul, inspiré par Dieu, fiance les Corinthiens à Christ, ça suggère quand même fortement que ce statut d'épouse était une vocation pour eux aussi. Surtout pour ceux qui iraient jusqu'au martyre, j'imagine. Exactement. Limiter l'épouse à un groupe futur, ça pourrait rendre la promesse un peu illusoire pour ces premiers chrétiens. D'accord. Alors comment cette vision inclusive comprend le passage d'Apocalypse 19 « L'épouse s'est préparée », si ce n'est pas l'arrivée des 144 000? Pour eux, la préparation de l'épouse, ça signifie l'achèvement, l'accomplissement du nombre total de martyrs que Dieu avait prévu depuis toujours. Les 144 000 seraient simplement la dernière vague, ceux qui viennent compléter ce grand corps collectif des martyrs fidèles. Et c'est ensemble qu'ils constituent l'épouse. Donc une cohérence à travers l'histoire. La promesse est la même pour tous ceux qui sont fidèles jusqu'au bout. C'est l'idée, ça met l'accent sur la continuité du plan de Dieu. Et pour revenir sur cette pluie de l'arrière-saison, cette puissance spéciale des 144 000, Oui, comment ils expliquent ça? ils le réinterprètent. Ils insistent sur un principe, toute puissance spirituelle vient toujours du Saint-Esprit, jamais des mérites des hommes. Que ce soit au début, première pluie, ou à la fin, arrière-saison, la source est la même, l'Esprit de Dieu. La gloire revient à Dieu seul. Donc si les 144 000 sont puissants, C'est parce que l'Esprit agit puissamment à travers eux pour cette période finale. Mais l'Esprit a été tout aussi nécessaire et présent pour soutenir chaque martyr à travers l'histoire. Il n'y a pas de supériorité intrinsèque. d'accord. Et ça rejoint une question un peu éthique ou affective qui est soulevée à la fin des textes, non? Si tous les martyrs qu'ils meurent au 1er siècle ou à la fin ont aimé Christ pareil, ont souffert pareil, pourquoi une telle différence de statut? Épouse versus invité. Exactement. C'est un point qui résonne fort dans cette seconde lecture. Elle pose la question, peut-on vraiment dire que seuls les 144 000 seront l'épouse? Le sous-entendu est clair. Ça semble difficile à concilier avec l'idée d'un sacrifice égal pour un même Seigneur. L'égalité devant le sacrifice et l'amour devient le critère principal. Ok, bon, alors, si on essaye de résumer un peu, on a deux interprétations claires qui s'affrontent, toutes les deux basées sur les mêmes textes, mais avec des conclusions radicalement différentes. D'un côté, l'exclusivité, l'épouse égale les 144 000. De l'autre, l'inclusivité, l'épouse égale tous les martyrs fidèles, les 144 000 étant la dernière partie. C'est pas simple de trancher. Non, absolument pas simple. Et ce qui est certain, c'est que les deux points de vue s'ancrent dans une tentative sérieuse d'interpréter des textes bibliques qui sont particulièrement complexes. On parle du langage très symbolique, parfois énigmatique, de l'Apocalypse. Et comment l'harmoniser avec Hébreu, avec Paul, c'est un vrai défi d'interprétation. Un travail d'herméneutique, comme on dit. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de leurs différences sur le qui, les deux perspectives soulignent des choses communes et centrales. L'importance du sacrifice, de la fidélité face à la persécution, l'espérance de la Nouvelle Jérusalem, et bien sûr, l'union finale avec Christ, ces fameuses noces de l'agneau. Oui, ça c'est commun aux deux lectures. En fait, quelle que soit l'interprétation, ces textes placent la barre très très haut en termes de dévotion, de persévérance. La question, ce n'est peut-être pas seulement qui est l'épouse, mais aussi comment arrive-t-on à ce niveau de consécration, que ce soit les 144 000 ou tous les martyrs. Et la réponse semble être dans une foi éprouvée, une endurance jusqu'au bout. C'est ce qui ressort constamment des textes cités, oui. Bon, eh bien, ça nous donne une bonne idée de la complexité du sujet et des arguments en jeu, toujours en se basant sur les documents fournis. C'est clair que ces textes demandent beaucoup de prudence. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée avec nous. Peut-être une dernière pensée, juste pour aller un peu plus loin, qui vient directement des concepts qu'on a vus. Qu'importe si c'est un groupe restreint ou tous les martyrs, il y a ce thème récurrent de la préparation et de la dignité. On le voit dans Hébreux 11 avec ceux qui cherchent une meilleure patrie, dans Apocalypse 19 avec l'épouse prête revêtue d'œuvres justes. Être prêt, être digne. Oui, les textes insistent là-dessus. D'avoir agi justement, persévéré, parfois au prix de la vie. Alors, la question qu'on pourrait laisser ouverte, c'est qu'est-ce que ça implique vraiment, concrètement, dans le contexte de ces écrits, d'être trouvé digne de participer aux noces, d'entrer dans la cité. Qu'est-ce que recouvre cette dignité? Excellente question pour continuer la réflexion. C'est tout pour cette exploration approfondie.